Bien-aimés du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rendu au 5e jour de notre neuvaine à Marie, Reine des Cœurs, nous allons implorer le Dieu créateur de nous assister par sa sagesse créatrice. Le sous-thème qui va conduire notre méditation aujourd'hui s'intitule « Avec Marie, trône de la sagesse, veillons ». Marie n'est pas seulement le trône de la sagesse, elle en est aussi le fidèle réceptacle. En donnant sa disponibilité pour accueillir le Sauveur du monde, elle acceptait être la mère de la sagesse de Dieu incarnée. En la personne de la Vierge Marie, l'Église entend parler la sagesse de Dieu. C'est pourquoi les litanies mariales mettent en lumière les titres de la Vierge Marie qui valorisent son lien avec la sagesse éternelle. Et ces titres, les voici. Marie, mère de la sagesse, Marie, source de la sagesse, Marie, demeure de la sagesse, Marie, trône de la sagesse. Sous le titre de trône de la sagesse, on célèbre à la fois le rôle maternel de la Vierge Marie, sa dignité royale, sa sagesse et sa prudence dans les affaires divines. Écoutons à présent cet extrait du livre des Proverbes. Lecture du livre des Proverbes, chapitre 8, versets 22 à 31. Écoutez ce que déclare la sagesse. Le Seigneur m'a faite pour lui au commencement de son action, avant ses œuvres les plus anciennes. Avant les siècles, j'ai été fondé. Dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, qu'il n'y avait pas encore les sources jaillissantes, je fus enfanté. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Alors que Dieu n'avait fait ni la terre, ni les champs, ni l'argile primitive du monde, lorsqu'il affermissait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, chargeait de puissance les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, lorsqu'il imposait à la mer les limites pour que les eaux n'en franchissent pas les rivages, lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. J'y trouvais mes délices jour après jour, jouant devant lui à tout instant, jouant sur toute la terre et trouvant mes délices avec les fils et les filles des hommes. Parole du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, Jésus, fils de Marie, est la sagesse éternelle incarnée. Comme sagesse divine, le Christ participe activement à la création et à la conservation du monde, ainsi qu'à la garde du peuple de Dieu tout entier. Tout l'évangile de Saint Jean nous présente Jésus comme la sagesse de Dieu. Il lui attribue
les traits de la sagesse créatrice. En tant que mère de Jésus, la Vierge Marie est la collaboratrice du Rédempteur. Marie est cette mère sage qui a veillé sur Jésus et, par ricochet, veille sur l'univers entier. Pour veiller avec Marie sur l'univers entier, nous devons faire preuve de sagesse qui est accompagnée par le bon sens, qui est accompagnée par l'action réfléchie, qui est accompagnée par la soumission au Seigneur, qui est accompagnée par la haine du mal, de l'orgueil et de la fourberie sous toutes ses formes. La sagesse est indispensable aux rois, aux juges, à tous ceux et celles qui gouvernent, à tous ceux et celles qui ont des responsabilités. Ceux et celles qui aiment la sagesse et la cultivent obtiennent des trésors intarissables, obtiennent des trésors inestimables, plus précieux que l'or et l'argent, plus précieux que le diamant. Les chemins de la sagesse sont ceux de la justice, de la tendresse, de la bonté, de la beauté et du droit. La sagesse n'est pas l'accumulation du savoir ou d'une expérience simplement et purement humaine, elle provient directement de Dieu. Établie dès le début des temps, elle est née avant les océans et les rivières, avant les montagnes et les collines, avant la terre et le ciel. De tout temps, elle est auprès de Dieu comme principe de son activité créatrice. La plus grande joie de la sagesse est d'être accueilli par tout être humain. Accueillir la sagesse par tout être humain donne la joie à Dieu, à son Fils Jésus-Christ et à l'Esprit Saint. Heureux, heureuses, ceux et celles qui écoutent la sagesse et l'accueillent au quotidien. Selon saint Louis-Marie Grignon de Montfort, pour avoir en notre cœur la racine de l'immortalité, ayons en notre esprit la connaissance de la sagesse. Savoir Jésus-Christ, la sagesse incarnée, c'est avoir tout le savoir du monde. Avec le Père Philippe Marie Hérault, nous reprenons ces paroles de Louis-Marie Grignon de Montfort dans la ligne de saint Thomas d'Aquin. Louis-Marie affirme que le but de l'incarnation, qui n'est autre que la rédemption du genre humain, la sagesse éternelle, voyant qu'il n'y avait rien dans l'univers qui fût capable d'exister le péché de l'homme, de payer la justice et d'apaiser la colère de Dieu, et voulant cependant sauver le pauvre homme qu'elle aimait d'inclination, trouve un moyen admirable. Chose étonnante, n'est-ce pas? Amour incompréhensible qui va jusqu'à l'excès. Cette admirable, cette aimable et souveraine princesse s'offre elle-même en sacrifice à son Père pour payer sa justice, pour calmer sa colère et pour nous retirer de l'esclavage du démon, de l'esclavage du péché et des flammes de l'enfer,
et nous mériter une éternité de bonheur. Enfin, la sagesse éternelle pour s'approcher de plus près des hommes et des femmes d'aujourd'hui et leur témoigner plus sensiblement son amour, est allé jusqu'à se faire homme, jusqu'à devenir enfant, jusqu'à devenir pauvre et jusqu'à mourir pour eux sur la croix. Le moyen choisi donc par Dieu passe par l'élection de la Vierge Marie, Reine des cœurs, Reine de l'univers entier. Elle est ici l'instrument vivant et volontaire du destin de Dieu, voulant sauver tout l'homme, voulant sauver tous les hommes. Enfin, le temps marqué par la rédemption de toute personne humaine étant arrivé, la sagesse éternelle se fit elle-même une maison, une demeure digne d'elle. Elle créa et forma la divine Mère de Dieu, la Vierge Marie, dans le sein de Sainte Anne, avec plus de plaisir qu'elle n'avait pris en créant l'univers. Il est impossible donc d'exprimer d'un côté les ineffables communications de la très sainte Trinité à cette belle créature qu'est la Vierge Marie, et de l'autre la fidélité avec laquelle elle correspondit aux grâces de son Créateur. Ainsi, bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs dans le Christ, poursuivons et achevons cette méditation en nous tournant vers la Vierge Marie, Reine des cœurs, Reine de l'univers entier, et disons ensemble: Ô Marie, Reine des cœurs, avocate des causes désespérées, Mère si pure, si compatissante, Mère du divin amour et pleine de lumière divine, je mets entre vos mains si tendres les faveurs que nous attendons de vous aujourd'hui, particulièrement l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de tolérance. Regardez nos misères, regardez nos cœurs, regardez nos larmes, nos peines intérieures, nos souffrances. Vous pouvez nous exaucer par les mérites de votre divin Fils Jésus-Christ. Et nous vous promettons, si nous sommes exaucés, de répandre votre gloire et de vous faire connaître sous le titre de Marie, Reine des cœurs, Reine de l'univers entier. Exaucez-nous près de votre autel, où tous les jours vous donnez tant de preuves de votre puissance et amour pour la guérison des âmes et des corps. Nous espérons contre toute espérance. Demandez à Jésus notre guérison, notre pardon et notre persévérance finale. Ô Marie, Reine des cœurs, Reine de l'univers entier, guérissez-nous, nous avons confiance en vous. Amen.